Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver à partir de la station régionale de Constantine pour une brise d'été qui va être un peu historique et qui va revenir sur l'événement de ce jour puisque nous sommes le 20 août et le 20 août c'est une date hautement symbolique pour l'Algérie, pour la révolution algérienne et aussi c'est les attaques du nord constantinois du 20 août 1955, c'est aussi la tenue du congrès de la Soumam en 1956 et décrété journée du Moudjahid depuis 2 ans. Donc voilà, c'est l'événement, on ne pouvait pas déroger à la règle et le programme de cette brise d'été va s'intéresser tout au long d'une heure sur les principaux actes et les principaux événements qui se sont déroulés, qui ont amené. Nous avons beaucoup de témoignages, nous avons un peu défriché nos archives, nous avons pris des témoignages de certains historiens qui nous ont quittés, qui ne sont plus là, mais aussi de moudjahidines et d'acteurs. Et voilà, à peu près c'est un sommaire que nous allons débattre avec l'historien M. Allaoui Amara qui est enseignant à l'université de Constantine. Il nous accompagnera tout au long de l'émission et des extraits que nous avons choisis. Mais avant tout, nous allons commencer d'abord par une chanson patriotique, Abtal el-Jazair, c'est pour rendre hommage à nos martyrs. زادوا يا سيدات ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوا الأمان باقوا الجزائرية وشعور بالوطنية صدموا على حل القضية كان شعارهم الانتصار وديمقراطية على ايديهم جاني سيدة ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوا الأمان انطلاق الثورة تقرر في اجتماع المدنية للهجمة تخطط وتحضر إصرار وعزيمة قوية في أول أيام نوفمبر الجزائر بيهم تفخر وفيهم جات الحرية أبطالك معرفوش الخوف بالعقيدة والإيمان نادي بوحدة الصفوف والعمل في الميدان كتبوا تاريخك بحروب مجاهدين وفرسان علامة ألوان وموصول ويرفرف حرية يا سادة ويا سيدات ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوا الأمان يا سادة ويا سيدات ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوا الأمان باقوا الجزائرية وشعور بالوطنية صدموا على حل القضية كان شعارهم الانتصار وديمقراطية على ايديهم جاني استقلال بلادي تتنفس حرية Voilà, très bel hommage en chanson à ceux qui ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui, nous, on vive en pleine liberté. Et c'est grâce justement à ce sacrifice que nous pouvons revenir sur les dates historiques qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Alors le 20 août
indéniablement est l'une des plus grandes dates qu'a connue la révolution algérienne et je pense que notre ami Alaoua Amara ne va pas nous contredire. Marhaba bik, merci professeur d'être là d'abord. Alors le 20 août, bon, je crois que je suis très mal placé pour en parler, mais si on revient sur, d'abord parce que c'est une double date, mais on va d'abord axer sur le 20 août 55 qui fut longuement préparé, réfléchi, parce que il ne faut pas croire que c'est une attaque spontanée. Majed Chakak, c'est beaucoup plus une préparation, je pense, d'un grand combattant qui est Zirodius dit Ahmed. Voilà, moi c'est ce que j'ai comme information. Oui, le contexte donc de l'époque est allié à la situation. Donc l'Algérie, c'était le mois de mai 55, exactement après l'embuscade réussie contre l'administrateur de la commune mixte de Gentis, dont la wilaya de Tbessa actuellement. Les combattants de l'Aïlan ont mis la main sur la sacoche de l'administrateur. Et dans cette sacoche, donc, ils ont découvert un plan, entre parenthèses, un plan de pacification. Donc c'était le plan Sostel par l'Ange. Et le chef, le commandant en chef de la première, de la première zone, de la zone 1, Ouras el-Nabcha, Bachir Chihani, Dji Cheikh Simsaoud, il a mis 3 jours pour examiner ces documents et donc il a élaboré un plan contre contre le plan, une contre-offensive. Contre-offensive donc de l'administration coloniale. Donc il a élaboré ce plan, il a envoyé une copie de ce plan à Zirodius, donc le chef donc du Nord constantinois. Qui est devenu chef, il faut le rappeler, parce que après le décès de Didouche Morad, la mort en combat de Didouche Morad, survenue le 18 janvier 1955. Donc c'est à partir de là. Donc le plan c'est quoi? C'est d'abord parce que le plan de Sostel, c'est d'isoler la révolution algérienne, donc de l'Aïlan, entrer en contact avec la classe politique algérienne dite modérée. Donc il fallait justement... ce qu'on appelait la troisième voie. La troisième voie. Donc ça, la première et deuxième, c'est priver l'Aïlan du soutien de la population. Donc il fallait faire quelque chose. Ouais. Donc à l'origine de ça, c'est l'offensive du 20-21 août. Donc il n'y a pas que 20 et 21 août. Pour la région de Guelma, donc la région de Maouna, Guelma-Ville, Gono, la localité de Gono actuellement en Arabie, l'offensive s'est déroulée le 21 sous le commandement de Ammar Boudarsa. Ammar Boudarsa, qui est le gendre de Zirab Youssef. Oui. Et il fallait aussi préciser, il faut préciser aussi que les attaques se sont déroulées essentiellement dans la région centre, c'est-à-dire qui dépendait directement des Zirodius. La région centre, c'est le commandement de Smendoum. C'est la région comprise entre Guelma, Kolo, Skikda, Constantine. Donc ça, c'est le lieu de roulement des principales attaques. La région de Mila, sous le commandement de Pontabel, s'est contentée de mener des attaques militaires le 20 août à midi. Voilà. Donc ce n'est pas des attaques populaires. Donc il fallait... Alors ça c'est pour pour délimiter chacune, parce qu'il y avait des zones. À l'époque on n'avait pas encore les wilayas. Des zones qui subdivisent en régions. En région. En région. Donc la région centre, c'est le commandement de Smendo. C'est les gens de Smendo et 02 actuellement. La zone 2. La zone 2, voilà. Maintenant c'était Condé Smendo, maintenant c'est Zirodius Youssef. Et c'est la zone où le chef a préparé les attaques. Les attaques, voilà. Oui. Pourquoi on retient seulement Skikda, le nord constantinois? Pourquoi on ne retient pas les autres? Parce qu'essentiellement dans Parce que dans cette région centre, le commandement de l'Aïlan a mobilisé les populations paysannes, donc les gens des Douar. Donc les civils ont attaqué les centres de colonisation. Contrairement à la région par exemple de Mila, qui n'a pas, où la population n'a pas participé aux attaques. C'était l'Aïlan secondé par les supplétifs. Très bien. Donc ça aussi, il faut dire que, parce qu'on dit que ce qui a provoqué
Le 20 août, c'est bien sûr le 1er novembre. Mais ce sont deux actions militaires différentes. Oui, tout à fait, parce que le 20 août, ce n'était pas des cibles militaires, c'était les symboles de la colonisation, pas française, non seulement française, européenne en Algérie. Européenne, il faut Donc le dire, c'est voilà. l'attaque, tout ce qui symbolise cette occupation. Les fermes, les casernes de la gendarmerie, les camps de l'armée, l'infrastructure. Donc les infrastructures aussi. Donc c'était une révolution totale, des attaques totales contre la présence coloniale en Algérie. Voilà, c'est un peu l'expression du peuple face au symbole du colon. Dans le 9 septembre 1955, le commandant de l'AILN du Nord constantinois a publié un communiqué dans lequel il est dit clairement que le 20 août, c'est une démonstration de force. C'est-à-dire que le peuple algérien est derrière l'AILN. Donc c'est le soutien total de la population face à l'occupation. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre le 1er novembre et le 20 août, où le 20 août a mobilisé le peuple. Et là, c'est le grand travail qu'a effectué Ziroud Youssef Di Ahmed dans sa zone, où il y a eu d'abord toute une préparation pendant une semaine, voire 10 jours, mais dans le secret le plus total. En réalité, donc, en lisant les documents, on s'aperçoit que la préparation, c'était entre Ziroud et ses adjoints. En particulier pour la région de Smendo, Mohamed Salah Belmehoub, Cheikh Boularès Bouchri Hadi Cheikh, Smaïn Zirid, qui dirigeait à l'époque la nahia de Philippeville, ce qui est actuellement, et surtout aussi Abdesalam Khouch, J.C. Sassi, avec Ammar Boudarsa. Donc ça, c'est le commandement, le noyau qui a préparé les attaques sur la direction de Ziroud Youssef. Alors, Monsieur Alaouamala, je vous propose d'écouter l'historien qui nous a quittés, Abdelmajid Merdessi Rabbi Yarhamou, dans une émission produite en 2016 par la télévision algérienne, et où il revient un peu, il nous situe le contexte avant le 20 août, l'élaboration, comment on s'est fait. Écoutons ce témoignage. Pour revenir de manière précise à l'événement du 20 août, à l'ensemble de ces enjeux, il convient d'opérer un certain nombre de rappels. Premier des rappels, c'est les conditions dans lesquelles l'insurrection du 1er novembre a été lancée. La décision avait été prise le 23 octobre 1954. L'insurrection démarre le 1er novembre. Et il était convenu d'organiser une réunion d'évaluation en janvier à Alger entre la direction du front, c'est-à-dire une réunion qui ne s'est jamais tenue. Exactement. Cette réunion ne s'est pas tenue. Entre-temps, Didouche Morad, chef de la zone 2 du Nord constantinois, meurt au combat le 18 janvier 1955. Mosfa Ben Boulaïd, chef de la zone 1 des Aurès, est arrêté en Tunisie. Rabih Bitat, chef de la zone 4 du centre du pays, est arrêté en mars 1955. Du coup, il restait en Algérie un seul dirigeant, un seul membre fondateur en activité, c'était Karim en Grande Kabylie. Mohamed Arbi Ben Mhidi était au Caire, en train de se battre autour de la question de l'armement, et Boudiaf était à Madrid. De fait, le Front de Libération Nationale traversait une période difficile et compliquée, du fait précisément de la perte des contacts, de l'affaissement l'absence de communication qui se faisait rare. Des liaisons. Et c'est en fait cette situation que prend en charge Ahmed Ziroud. Et il y a eu le courrier de Sim Saoud, donc Bachir Chihani, adressé à Ahmed Ziroud en disant voilà, on subit les effets de l'état d'urgence appliqué essentiellement dans les Aurès et en Grande Kabylie. Mais au-delà de cet appel, il y avait la situation d'ensemble
du Front de libération. Et c'est Ahmed Ziroud s'isole, et s'isole pour une période relativement importante du côté de Boussatour. Et ensuite, il convoque ses collaborateurs directs à Zaman pour leur communiquer l'analyse qu'il faisait de la situation et les décisions qu'il avait été conduit à prendre. Ça devrait nous donner l'occasion de saluer la mémoire de Cheikh Ahmed Ziroud, qui n'est pas que le forgeron de Condé Smendou, complaisamment répondu. C'est un homme d'une grande culture, d'une grande force morale, et aussi un visionnaire. C'était un visionnaire, et l'opération qu'il lance en août 1955 n'avait pas fondamentalement pour objet simplement le territoire du Nord constantinois. Elle avait pour objet de relancer la résistance armée, donc de relancer le Front de libération nationale, de relégitimer le recours à la résistance armée, de remobiliser l'opinion nationale algérienne autour du Front de libération et autour de la LN. Ahmed Ziroud a choisi de lancer les opérations en plein jour. Ce qui est important dans l'offensive du 20 août 1955, la simultanéité des actions. L'heure choisie, midi, en plein jour, la simultanéité des actions, la diversité des cibles, grandes agglomérations comme Constantine, comme Skikda, comme Annaba, comme Galma, comme Ouedzzneti, comme le Khouroub, comme le Harouch. Donc il y a eu 24 cibles, 24 agglomérations attaquées au même moment, avec des moyens offensifs qui peut-être étaient différenciés selon les caractéristiques de la région. Il y a aussi la définition des cibles recherchées. Les casernes de l'armée, les casernes de la gendarmerie, les postes de police. Quand il a rassemblé les cadres de la zone 2, l'objectif a été défini, clarifié, et en même temps l'obligation du secret imposée. Les autorités françaises n'ont jamais eu vent de ce qui se préparait, et la surprise était totale le samedi 20 août à midi. Voilà, des témoignages de feu Merdassier Beyarhmou. Donc voilà, lui il nous explique un peu le contexte et comment il est venu, puis surtout les moyens utilisés, parce qu'il faut dire, il dit bien, c'est des moyens rudimentaires, c'est pas des armes. Seulement quelques moujahidines à l'époque avaient des armes, mais pas tout le monde. Oui, je pense qu'il faudra apporter des clarifications à propos de cette offensive. Pour la région centre, c'est la participation de la population, sauf à Constantineville, où donc le commandement de l'ALN il a mobilisé des commandos de Fidayeen pour mener les attaques. Seulement à Constantineville. Seulement à Constantineville. Par contre, donc ça c'est la région centre, la région centre. Dans les autres villes, donc c'était de la population, donc encadrée par des éléments de l'ALN. Population paysanne, il faut le dire. Population paysanne, armée de fusils de chasse, de haches, de pioches, etc. Donc vraiment. Et donc ça c'est la question de et pour les dates, donc il y a le 20 à midi et le 21 à 15h. À 15h. Donc Yelma et Gono, les attaques sont déroulées à 15h. Le deuxième jour à 15h. Deuxième jour à 15h. À partir du 22 août au 9 septembre, c'était pas des attaques, mais c'était la répression sanglante. C'était des massacres. C'était des massacres. Donc il y a troisième phase donc. Voilà, après les 2 jours des attaques de l'ALN. Alors le premier jour, c'est vrai que il y a eu quand même des zones qui étaient totalement sous l'emprise des moujahidines, comme par exemple la ville de Kolo. Et pendant 4 heures, je crois jusqu'à 16 heures, elle était totalement sous l'autorité des moujahidines, jusqu'à ce qu'arrive la garde mobile à l'époque. Oui, après l'intervention. Je donne le cas de Kolo, mais il y a eu certains points où c'était comme ça. Oui, donc déjà, ce qu'on retient déjà de cette première journée, c'est la mobilisation de la population. Donc la population est entrée officiellement dans la révolution, donc grâce à cette stratégie. Donc par contre, si on voit dans la zone 1 au reste, Béchir Chehani s'est contenté d'organiser des assemblées populaires justement pour expliquer les objectifs du 1er novembre. Parce qu'en fait, la proclamation du 1er novembre
n'a pas été expliqué au peuple avant cette période. Donc Bachir Chihani il a organisé plusieurs meetings justement pour essayer d'expliquer, justement sensibiliser les populations rurales sur les objectifs de cette révolution. Dans le nord constantinois, c'était de mobiliser ces populations paysannes justement dans les rangs de l'ALN. En faveur de la révolution et de l'ALN qui avait besoin de soutien, avait besoin d'un soutien populaire et je pense qu'après avant le 20 août, il n'y avait pas ce soutien populaire comme il le fut après le 20 août. Exactement, parce que l'objectif justement de Sosthène avec Parlange, c'était d'empêcher la transformation de cette révolution en révolution populaire. Donc le 20 août, c'était la réussite totale sur ce plan, justement, c'est la révolution s'est transformée en révolution populaire pendant cette période. Et puis, avant de parler bien sûr des conséquences et de tout ce qu'il y a eu comme la répression, mais le 20 août en tant que date élaborée, réfléchie et stratégiquement parlant, ce fut un autre virage dans la révolution, dans le combat pour recouvrir la liberté. Oui, je pense que tout le monde s'accorde pour dire que c'était un tournant majeur dans la révolution algérienne. Le 20 août, c'est 55. Oui. Donc c'est une date charnière à côté du 20 août 56, dans l'histoire de cette révolution. Il faut dire que c'est grâce à ça que la question algérienne a été inscrite. Oui. À l'ordre du jour, donc. Voilà, et on va dire un peu c'est l'internationalisation de la cause algérienne. Tout le monde, et après le 20 août, tout le monde était au courant qu'il y avait une révolution populaire et le peuple voulait son indépendance en Algérie. Et c'est grâce au 20 août. Je pense que c'est ça. Oui, grâce à notamment au 20 août. Oui. Voilà. Pas seulement au 20 août, parce qu'on ne va pas remettre en cause tout ce qu'il y a. Mais après le 20 août, il y a eu l'inscription, ça veut dire qu'il y a eu un grand écho et beaucoup de choses ont été dites. Monsieur Amalak, dans la préparation, parce qu'il faut dire que Zérodius, c'est vrai, dans le témoignage, il s'est isolé, il a longuement réfléchi, il n'a pas pris une décision comme ça. Il a fait appel aussi à ses adjoints pour justement préparer de la meilleure manière cette attaque du 20 août qui, après, le choix d'abord de la journée, parce que 1er novembre s'est déroulé à minuit, c'était autre chose, et la volonté, je crois, de sortir au grand jour. C'est pour ça que je crois que midi a été choisi pour... C'était un samedi, un jour de week-end. Donc c'était un jour de week-end déjà, c'était l'été, la période des vacances. Il faisait très chaud comme et voilà, il faisait très chaud, donc c'était bien réfléchi à midi. Donc les Français ne s'attendaient pas aux attaques en plein jour, donc à midi. C'était le week-end. C'était vraiment la totale surprise. Ouais. Ce qui est bien, c'est que dans le témoignage, on a aussi le secret, c'est que la France coloniale, qui a habituellement santé, n'avait aucune information sur le 20 août, n'a pas pu se préparer. Alors, en lisant les documents d'archives, il y avait quand même des échos, des informations collectées par les informateurs donc des services français, mais vraiment, ils s'attendaient, à partir du 16 août, donc les informateurs ont communiqué pas mal de renseignements concernant quelque chose qui va se passer, mais ce n'était pas clair à l'époque. Donc, à l'exception de la région de Meouna, où les Français s'attendaient comme aux attaques du 21. 21, ils disaient que c'est après, parce qu'il y a eu le 20. Mais c'est le 20, c'était la surprise générale. Donc, d'où la réussite de la préparation, je pense. Oui, des préparatifs. Les préparations, il n'y a pas que... Donc, entre le 4 juillet et le 17 juillet, on a des traces de collecte de fusils de chasse. Donc, c'était des collectes un peu partout. C'était pour faire quelque chose. Donc la collecte des fusils auprès de la population. Déjà commencé le 4 juillet. Donc le 4 juillet, entre le 4 et le 17. Donc on a des traces de cette collecte dans plusieurs endroits de la région centre du nord constantinois. Moi j'insiste sur la région centre. Vous insistez sur la zone 2 Non, la zone 2 c'était le nord constantinois. Mais la région centre, c'est... La région centre, c'est le commandement de Smendo, qui est englobé à l'époque. Donc Smendo, c'est actuellement Zérodius. Donc c'est le centre de gravité, avec des villes comme Constantine, Skikda, Guelma, Kolo. Donc c'était
C'était la zone centre, c'est le commandement de Smendo. Très bien. Donc, je vous propose d'écouter aussi maintenant, de suivre ensemble des témoignages de gens qui ont participé. Bon, certains sont assez quand même anciens, d'autres qui ont été récoltés. Donc, c'est un assemblage de témoignages de gens qui ont participé et qui ont vécu les attaques du 20 août. الخرجه اللي خرجنا لوزنتي تلاقتنا عجيب فيها يطنه فيها زوج سليقان. احنا في ذاك الوقت السلاح ما عندناش بزاف، فيها بالشواقر وفيها بالعصي، فيها عندنا مكاحل قليله هكا شويه 18 19 المكحله ما عندناش هكا يعني. ضربناها برصاص ده 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 انا كان ما قريب راح تمنع. جرى خليفه ربي يرحمه هو خادم الارمي عنده مكحله ما يجي يقول لك ستاتي ما يقول لك والله ما يجي نقول لك الشيء اللي عنده. جرى واحد طريقة على الماشينه كيما هكا ضرب لها الروضه الاولى هذيك فشل لها الروضه مالت. سليقان هذوك زوج سليقان واليوطن هذاك هبطوا لحقنا في وراه نشاروا ونضربوا برصاص. سليقان لحق للواد قتلناه واليوطن قطع في واحد الجانب هكا في نص الفيلاج ضربوه بالاكتاف شاف لابس شورت ولبس كانكي ضربوه ساعة قتلوه ثم وهجمت. الشعب كي يتكلم رصاص الشعب ما بقاش ورا بعضاه تفرق. جا خاش عليه جا خاش على السبيطار اللي خاش تفرق الشعب جا شغله لين هكا. كي روحنا من الهجوم انا كما كان الحال تبليسيت من ذراعي عاقبوني ديريكت عند رابح الامه كما حنقولوا راه بالوصيف عند سي رابح للدشره تاعو جاني محمد صغير الوصيف مبليسي ثاني من رجله. داونا كنا في واحد الغار هكا فوق الديار وقعدنا لحقوا الدراجي رشاق مجاهد مات مجاهد. كي جابوا للكرة جاب الدراجي جابوا لحقوا قال لي يا عبد المالك قلت له واش اللي هي الدنيا قال لي ما خلاو حد شيء. لو 22 اوت بالاثنين قال لي راهم جاوا الصباح للسبعة قال لي زوج طيارات هليكوبتر هذوك والمشارة من طبعا من الفوق هذيك قال لي راهم جاوا هبطوا في الواطية قتلوا الديار تاعكم قتلوا حرقوا الديار كامل. قعدوا يحكموا في الغاشي ويهزوا بالكاميوات يجيبوا لهنا للملعب ويطرقوا كي ما كفاهمش الوقت باش يطرقوا لهنا كي ما كفاهمش الوقت ولاو عطاو جابوا البلاص والبيوشات للشعب وكل واحد يحفر قبره بيدو. بعد في هذا الملعب هذه الجهه الشرقيه نتاع الملعب هذه كل واحد يحفر قبره بيدو كي ما كفاهمش الوقت بلا الشيء اللي في المقبره بالبيل هذه حفروا بالبيل هذه في المقبره الفوق تاع الزفزاف هذيك ويطلعوا في الغاشي التم بالكماين يطلعوا التم ويطرقوا في المقبره. ومن بعد في الليل ليله 3 في الليل رقدونا بالسي فوق بعضنا هكا مع السور كامل هكذاك مع السور نتاع الملعب رقدونا وجابوا لي بينيار العسكر بالماس يحطوا في فم يطرح الشاب على وجهه ويحطوا الموس في فمه يجي صاحبه يحكم فيه كتفه ويضرب البينيار هذيك بكوتبي تخرج له هنا للشبان هذوك في الليل في الملعب كيتولي هذاك. كنت نسوق كاميون فورد في نتاع لا كومين بعد جاو عيطوا لي قالوا لي كان قطع موتى ترفد من الاستاد كي صوت لهنا خلعت ماشي قطع الالوف مسطره من هنا من الطوموبيل هذيك الاخرى وروح حتى لقدام الباب اللي من هنا ركان وما تعرف حتى واحد طيشوا عليه مدوله زرق هذاك ما تعرف حتى شيء. بدينا نخملوا هذه دارت لافوس الفوق في الجبانه وطيشوا ديو بالكمين كاميون واحد نهار كامل خمل معايا المحابس نجيبوهم من هينك من السكيك دا الفوق من الغار وانا يحطوهم هاك في لافوس ويميطريوهم كي يطيحوا يزيدهم كعبه. شنو يوجع القلب مالا في الوقت هذاك؟ يوجع القلب 6 ايام نشرب غير القهوه مش اللي يوجع القلب شي اللي ما ينسابش
واحد مصارنو خارجه، واحد عينه خارجه، واحد هاي الاولى حصل او نسيناها. ربي يسلك على خير. ما يعطيك. حتى مرت بالصفاير من غزر الريحه انت ان بلان مودوت سرفيتها بلوت كولون في خصمي، وما كي نقدم للماكله نشم الفوحه فيها، ما نجمش ناكل خلاص. ما زالت الصوره بين عينيك. ما تروحش في كل عام، في كل عام. دروك نهضر معاك وانا ونشوف اللي صار انا. اني دروك ما زلت نشوف واش اللي صار انا. Voilà, bon, des témoignages émouvants d'abord de tout ce qui, de la répression féroce à Skikda notamment, dans toutes les régions, mais Skikda était la plus touchée. Je crois qu'il y a le plus grand nombre de victimes. Skikda et Ain Abid. Oui, à partir du 22, donc entre le 22 août et le 9 septembre, c'était la répression sanglante. Donc des mechtas ont été détruites, notamment dans la région comprise entre Ain Abid et Wad Zenati, Al-Harrouch et Kondesmendo. Donc des mechtas, des douars, notamment douar Al-Khorfan, actuellement dans la commune de Al-Hababa. Donc des mechtas ont été détruites par l'aviation coloniale. Complètement rasées pendant cette période. Donc maintenant, pourquoi la répression a touché par exemple la région de Ain Abid, Skikda, là où les attaques ont ciblé les Européens, les civils européens, donc il y a une répression sanglante. Donc par exemple à Ain Abid, 7 Européens ont été tués. Donc c'était la répression totale. Oh oui. Et c'est juste après, donc un jour après la visite de Jacques Sostel, gouverneur général à Constantine. Ouais, donc le lendemain, donc la répression a commencé. La répression. C'est comme s'ils avaient reçu le feu vert. Le feu vert, oui. C'est un ordre. Oui. Il n'y a pas de document, il n'y a pas de trace de feu vert, mais ça s'explique. Oui. Il était là. Sur le terrain, voilà. Oui, ça s'explique. C'est-à-dire des ordres qui ont été donnés par le gouverneur général. On a des témoignages sur surtout Ain Abid, qui a été la commune la plus touchée, la plus martyrisée, parce qu'elle a eu, si vous voulez, on l'écoute ou on laisse, parce qu'Ain Abid c'est un cas spécial. Je vous propose d'abord d'écouter, parce que Ain Abid, des petits-enfants ont été tués, et ont été fusillés, pratiquement parce qu'il y a eu des bataillons de fusils. Et là, les témoignages sont poignants surtout sur cette image de celui qui a été sorti de la Khaïma, qui a fait le tour du monde, qui a été filmé. Des nomades, oui, la tente. Ouais. La tente des nomades. L'image qui a fait le tour du monde, c'est celle qui a le plus servi la cause algérienne. Et je crois que c'est des films, c'est des images filmées par des Américains, je pense. Par un caméraman français. Français, oui. D'accord. On va d'abord les témoignages de Ain Abid, qui était la commune la plus touchée par la répression coloniale. نهار الحد شويه العصر تاع شفنا جابوا غاشي كبير، غاشي كبير من ثم من لاطيراس نشوفوا لا جندرمري، جابوا الغاشي هذاك وحطوهم مع الحيوط واقفين. شو هذا قاعدين قلت رايحين يشوفوا كونترول ديدونتيتي ولا واش كاين. من بعد سمعنا رصاص ثقيل هكذاك، وفجأة احنا نشوفوا، فجأة لقينا الناس ما كانش، هبطوا طاحوا 40 واحد. من بعد سمعنا 40 واحد اللي قتلوها الفم. وكاينه واحد يعني واحد تراجيدي، كان الكار يجي من عنابه يوميا من عنابه تاع الجيريان هذه يروح لقسنطينه، حبسوه داروا كونترول، هات كار ديدونتيتي، هات
لقاو واحد نايع عين عبيد صغير عنده 25 سنة، هبطوه من الكار، حطوه مع الحيط هذاك تاع السكوار هذاك وقتلوه. ما يعرفش عين عبيد وما كبرش فيها وما يعرفهاش. من بعد واش حكاو لنا، السيد هذا باباه قارد بارير تاع باساج نيفو تاع عين عبيد اللي في المدينة، جا كوم رومبلاسون لو تيتولار تاع الواحد دا كونجي، عيطوا له مسكين جا من سوق هراس ولا جا مرتو بالحمل، زيدت التم تاع عين عبيد نقموا، كان جور ابري ولا حاجه خلص الكونجي، جا لو غارد بارير اون تيتر هذاك راحوا. هذا هو ذنبه مسكين، زاد الثم في عين عبيد. النهار هذاك شفنا هليكوبتر صح، سمعناه هكا ومن بعد ما شفناش كي هبط من المضرب اللي نتفرجوا حنا ما شفناش واش هو. قال لك جا هذا سي تاع الجوفرنور دالجيري هذا سوستيل، شجعهم عادوا لي كولون ديريكت، ملي كان شويه يتردوا كذا عادوا بالنساب الولاد بهذيك ماساكر. بعسكر وجدارمية، وكي وحنا الاشياء الاولى احنا قاعدين في الاشياء الاولى وهم في الاشياء الثانيه. احنا قالوا لنا وخروك وخرجوهم ضربوا ذاك الاولي وذاك ضربوا طيحوا عليه، خرجوهم من العشاء. الاول موسى خوك؟ الاول ايه موسى خوك. ايه والثاني شكون؟ الثاني من الصحراء شرفي من الشرفة. بعد هذاش معنا مشينا احنا وخليناه كيما راهم، هما ضربوهم طرقهم ومشاو وخلوهم، وحنا مشينا وخليناه ما هضروا معنا ما والو. العزايز زوج 3 وزوج بنيات وانا، هما كل في 6 من الناس. وهو جاي خارج هز السلاح تيرة، قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله مرتين، وقرص هو قرص والعسكر عاد يعيط. هما ذاك ضربوا منا وذاك ضربوا منا، طاح كي طاح سد الخوه عند راسو كيما كاك، قال له عدي يا ابو جمعه، سد ليا قال له خشي، وقعد راسو هكا يدير وجا نحى هذاك اللي واقف عند راسو هذاك دركا، نحى الرفرفير هكا حكمها هنا ورا ودنو ولض عليه، معاه هو جبدها المخ والدم خرج مع هذاك المكحل هذيك، حبس راسو. قعدنا قاعدين 2 و3 ل4 جاو هزوهم، احنا قاعدين في الدار نشوفوا فيه هكا في الباب كيما راه، راح نطيح عليه. جبدتني مولا ورا على باليش بروحي. لو قالوا له عود الى الدار، لما جاء عاد للدار قسموه برافال على زوز رافالات ضربوه طول لهيه، طاح ثم ما بقى فيه لا قطرة دم لا والو، لا بقى مطايش مدة. خرجت عجوزة، كانت عجوزة قاوية وما تهابش، هي اللي بدات تكركر فيه، زاد لحقتها مرة أخرى يا أخي، لموه جابوه حطوه لهنا، بيت هنا الغدوة كي يجيو يلموا حاشاك الطنبر تاع الزبال هذاك، يلموا فيه الأموات من كل بلاصة، جاو لهنايا وين هما الأموات حلوا هزوه طيشوه في طنبرو وداو الشهداء هاي موجودة ليه، حفروا لهم كذا هكذا كان الوفاة تاعو. Ça
Quand on revient en arrière, c'est vrai qu'on voit toute la répression de la colonisation qui n'a pas fait de détails face à une population. On ne peut pas parler de guerre, parce que la guerre, c'est arme contre arme. Là, c'est des civils. C'est un massacre. C'est pour ça qu'il y a le massacre. Et heureusement qu'il y a eu ces images filmées. Je pense que c'est très important d'en parler. Oui, avant de parler des massacres d'août 55, je tiens à préciser que les exécutions sommaires, donc des massacres des habitants de Mechta, ont commencé avant le 20 août. Et plus précisément, en mars-avril 55, l'armée française a commencé à exécuter les gens sommairement sur place. Donc on a des documents, il n'y a pas que des documents d'administration coloniale, mais aussi il y a des plaintes formulées par le docteur Hamd Salah Beljelloul sur les massacres perpétrés dans plusieurs mechtas, dans la région de Condé-Smendor, Tiel-Mouzard Youssef, Bnei Walban, etc. Donc c'était déjà bien avant le 20 août. Concernant le massacre d'Ain Abid, le 22 août, c'était grâce à un caméraman français qui travaillait à l'époque pour deux firmes d'actualité, pour la firme française Gaumont et la firme américaine Fox. Donc il a accompagné le gouverneur général, Jacques Sostel, en visite à Constantine le 21 août. C'était la visite à Constantine, plus précisément à l'hôpital civil de Constantine. D'accord. Et le lendemain, le 22 août, il est parti avec 5 autres journalistes dans la région de Oued-Zenati. Et avant d'arriver à Oued-Zenati, ce groupe s'est arrêté à Ain Abid pour accompagner l'armée dans ce qu'il disait à l'époque la pacification. Et donc le journaliste Georges Chassagne a profité pour filmer 3 séquences d'exécution sommaire. Qu'on a vu, Ces 3 séquences ont été diffusées par la presse surtout américaine, les chaînes américaines, et de l'Amérique du Sud aussi. Donc c'était à partir du 5 septembre et surtout au mois de novembre. Donc des images qui ont fait le tour du monde. Et c'est grâce à ces images que la question algérienne a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc c'était déjà pour l'Algérie, c'était un succès diplomatique. Donc des images. Le gouvernement français a riposté. Il a dit que ces images sont des images truquées. Ils ont convoqué les caméramans pour essayer, soi-disant, d'authentifier les images. Mais finalement, c'est des images vraies. C'est des images vraies, voilà. Puisque même les témoignages sont là. Et tout, voilà. Mais ça, c'est seulement 3 séquences. Mais c'était un massacre à Ain Abid, à Skikda, la région de Skikda, c'était un massacre à grande échelle. C'est pas 3 séquences seulement. Oui. Ça, c'est ce qui a été filmé. Mais regardez, 3 séquences ont servi. On ne sait même plus combien le nombre de victimes du 20 août. Alors, là, il y a beaucoup de questions. Quand on parle de 14 000, 20 000, on ne sait pas. Mais... Alors, ça, question de nombre, c'est vrai. Les autorités coloniales ont communiqué à l'époque le chiffre de 1172 pour les 20 et 21. 20 et 21, c'était l'offensive. Les 2 jours. Hein. Mais il n'y a pas aucune communication. Et même dans les documents classés secrets, il n'y a pas de statistiques concernant c'est-à-dire la population massacrée, les gens massacrés entre le 22 août et le 9 septembre. L'AILN, dans son communiqué du 9 septembre 1955, a parlé de 12 000 victimes de la répression coloniale. Donc ça, c'est le chiffre qu'on a de l'époque, de 12 000. Oui. Mais en tout cas, c'est des milliers, des milliers de... Alors, le 20 août, le 20 août 55 est comme la date, il n'y a rien à dire, c'est un virage. Un an après, il y a un autre 20 août, c'est l'Assoumam. Et l'Assoumam, c'est un acte politique, beaucoup plus qu'un acte militaire. Donc, c'est tenu le congrès, il y avait Ahmed Zerout, mais aussi tous les chefs qui se sont réunis à l'Assoumam, dans un congrès qui a fait pratiquement
acte de je ne sais pas comment, de la charte algérienne, je pense, c'est ça, la charte politique. Oui, c'est la réorganisation de la révolution. Donc, presque 2 ans après, c'était comme à l'ordre du jour, c'était l'entrée dans la deuxième phase de la lutte. Donc il fallait adopter une nouvelle stratégie, une nouvelle organisation, adaptée à cette époque justement pour essayer de développer la lutte surtout et lutter et contrer justement la stratégie militaire française à l'époque. Et du 1er novembre 54 jusqu'à... il a fallu attendre le 20 août 56 pour qu'il y ait une réunion aussi importante des chefs. Oui, en fait, la réunion s'était prévue en janvier, fin janvier 55. C'était 2 à 3 mois après le déclenchement de la révolution. Donc c'était prévu. Et des douches morades avant de mourir, justement, il avait envoyé Mohamed Qaddid, donc de Harrouch, à Bouira, Palestro, justement, pour entrer en contact avec la zone 3, justement, pour essayer d'organiser la réunion des chefs de zone. C'était avant. Donc, et je pense après la seconde tentative, c'était en mai 56. Mai 56, Abbar Ramadan, il a dépêché ici Saad Dahleb sur place, justement pour essayer d'organiser cette réunion dans la région de Bouzarour. Bouzarour, c'est au sud-ouest de Kolo. Mais cette réunion ne s'est pas... oui. Et il fallait attendre justement à... Pas le 20 août. C'était avant, c'était le 30 juillet. Le 30 juillet. C'était prévu le 30 juillet 56. C'était en accord entre Omar Ben Moulaïd, donc le frère de Mr Ben Moulaïd, et Karim Belqasem. Et cette réunion devait être tenue dans la région de Palestro, à Khdaria. Mais après l'embuscade de Tazmet le 23 juillet, donc on a changé de date et de lieu. Donc la date est placée le 20 août. Et le lieu, donc, à Ifri. Alors, on a un témoignage des Jouloud de l'époque, Adjrod, qui revient sur ce qu'il a vécu. Ça, c'est un témoignage aussi puisé dans l'émission de 2016, qui s'appelle, je crois, une double date historique. Et les propos ont été recueillis à l'époque par Nawel Abada. Vers le 10 août 56, on était là. Moi, j'étais jeune à l'époque. Et qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous a ramené? On vous a tenu informé Non. Aucune information. C'est trop secret fait avec l'OR, trop strict. Et puis le soldat, le Djoundi que j'étais à l'époque, 17 ans, le jeune Djoundi que j'étais du côté de Beni Aïdoulihi. On m'a dit, on a besoin de toi. Mes responsables, c'était Simon Dekline Taloun, c'est Hamid Moufadal, m'ont dit, on a besoin de toi, il y a une mission pour toi, tu vas nous accompagner. Je suis venu sans demander quoi que ce soit. Les responsables à l'époque qui étaient ici, il y avait Sami Rouch, il y avait Abdrahman Oumira, il y avait Sami, le commandant Qassim, Mohamed Saïd, etc., trop nombreux à énumérer. On décidait, par mesure de précaution, par sécurité, qu'il fallait déplacer le lieu des assises du Congrès de l'Aqla Bni Abbas à Ifri. Il y a eu des tractations à l'époque entre responsables, avec Karim Belqasem, Allah yarhamou, et surtout Sami Rouch joue un grand rôle pour la fixation de ce lieu comme lieu des assises du Congrès. Pourquoi ce lieu-là? Parce que d'abord, la population d'Ifri a donné ses preuves. C'est une population qui a été acquise à 100% à la lutte de libération. Tous les villages étaient organisés, tous les villages avaient ses mousselines, tous les villages avaient son chef Nidam, ses gardiens. Et en plus de ça, il y a la physionomie du terrain. Ifri, c'est une région boisée, c'est une région accidentée. C'est une région où il y a de l'eau, il y a de la forêt, il y a de la faune.
En plus de ça, il y a la forêt d'Akfadou juste à côté. Et de l'autre côté, il suffit de traverser le Manda Ouzelagen pour se retrouver du côté de la Grande Kabylie à Beniziki. Donc c'est un lieu idéal. En plus de cette organisation locale, la sécurité a été assurée dans tous les villages. Les Moudjahidines Tana, les Mousseblines, à l'époque, avaient reçu des instructions. En cas où l'armée française sort, il fallait essayer de les attirer loin, même si vous les accrochez, بعدوا à la zone هذه. En plus de ça, il y a eu des manœuvres de diversion. Samerouch, Allah yarhamou, il a donné des instructions aux unités de Bougaad, de Briourlis, Bouchi, Ouqas, les unités qui sont loin d'ici. Il faut harceler l'ennemi, ne serait-ce que par un coup de feu. Voilà un autre virage important, un autre 20 août. Mais là, le 20 août, il est politique. On a vu la préparation qui a été aussi très minutieuse, comme le 20 août 55. Mais là, parce qu'il fallait réunir les chefs et il fallait prendre toutes les dispositions pour que cela se déroule dans les meilleures conditions. Oui, après l'embuscade de Tezmelt, donc c'était à Tezmelt le 23 juillet, l'armée française a mis la main sur le document de préparation du congrès. Et donc, donc les dirigeants, donc ils ont changé de cap. Voilà, ils ont changé. Donc la réunion donc, elle a été déplacée vers la région d'Ifri. Et pour sécuriser l'endroit, donc la mission a été confiée surtout à Meroche pour la sécurité justement des congressistes. Et c'est vrai que c'est la première réunion depuis le déclenchement de la révolution, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. C'était la première. Et en plus de ça, c'est la réunion qui a groupé non seulement les anciens activistes de l'OS qui ont déclenché la révolution, mais aussi les centralistes, les représentants d'autres formations politiques. C'était vraiment le front de rassemblement de tous les Algériens. Un vrai congrès qui a réuni toutes les forces vives. Oui, les représentants, etc. Voilà. Même c'était une réunion de 6 avec la présentation, c'était déjà c'est un échec déjà de la politique coloniale. Déjà. Pour essayer justement d'entrer en négociation avec la troisième force. Donc ça c'est déjà une réussite par la révolution, c'est-à-dire de regrouper toute la classe politique pour justement mener à bien cette lutte contre la colonisation française. C'est pour ça que le congrès de la Soumam est tout aussi important que toutes les dates, mais là c'est important de dire que sur le plan politique c'était la plus grande victoire. Tout à fait, avec surtout la révolution est dotée de structures dirigeantes, avec le CCE, avec le CNRA. Et à l'échelle aussi, donc avec les wilayas, avec les comités de wilaya, comités de zone, comités de région, comités de secteur. C'est-à-dire, c'est la mise en place d'une administration pour la gestion de la révolution. Voilà, et ça a débouché. Vous savez, il ne reste plus beaucoup de temps, alors que moi, nous avons des images d'un film. C'est bien de transcrire. On parlait de l'importance de l'image au service de la Révolution. Et là, je pense que faire des films, c'est bien. Hein. Je pense qu'on ne fera jamais assez de films pour revenir sur l'histoire de la Révolution algérienne. Donc là, il y a un film qui est en pleine finition. C'est le film sur Ziroud Youssef. Vous avez sûrement entendu parler. Le tournage est terminé. Maintenant, ils sont dans la post-production. Moi, j'aimerais vous montrer quelques séquences. Et puis, j'ai une interview d'un des acteurs de ce film qui a participé. C'est juste un petit documentaire de 2 minutes sur quelques images exceptionnelles et en exclusivité pour la télévision algérienne. Regardons.
c'est très particulier et en même temps très émouvant. Parce que avant de jouer ce rôle, évidemment, moi je connaissais Maurice Papon, mais comme tout le monde, j'avais suivi un petit peu ses faits d'armes. Et du coup, j'ai préparé le rôle en allant sur Internet, en regardant exactement ce qu'il avait fait, malheureusement, ses faits d'armes. Et ça m'a permis moi aussi de découvrir un petit peu qui était ce personnage. Et de voir ce qu'il avait fait, mais là on reconstitue un moment essentiel, et de pouvoir participer à ça, c'est une expérience extraordinaire. Enfin, je trouve que c'est une chance pour moi extraordinaire. C'est la première fois que vous venez en Algérie? Oui. Et alors, première impression? Magnifique. Magnifique, je trouve les gens extraordinaires, d'une gentillesse absolue. Puis moi je suis tombé amoureux de Constantine, je crois que j'ai habité ici. Bienvenue. Voilà, c'est juste quelques images du film Zirodios qui va prochainement sortir dans les salles et va être diffusé. Quelques images. On arrive à la fin, donc 20 août, le 20 août, qu'il soit en 55 ou en 56, c'est une date historique qui a marqué l'histoire de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, Monsieur Alaoua Amara? Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est deux dates charnières dans l'histoire de la révolution algérienne. Le 20 août, que ce soit 20 août 55 ou bien 20 août 56, surtout avec cette nouvelle organisation de la révolution qui a permis justement à la fin d'entrer en négociation après obtenir l'indépendance de l'Algérie. Donc on y retient. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit sur l'histoire ou est-ce qu'il y a encore des choses à révéler? Il y a toujours des choses à révéler dans l'histoire. Oui. Vous êtes toujours en train de chercher. Est-ce qu'il y a un autre livre qui va sortir juste là pour l'actualité? Est-ce qu'un de vous... Oui, avec mon collègue Riyad Charwana, nous sommes en train de préparer un ouvrage sur Zirod Youssef. Un travail académique de recherche sur Zirod Youssef, un travail d'histoire. Bien documenté, des documents d'archives sur la vie et l'œuvre de Zirod Youssef. Eh ben, on se donne rendez-vous si le bon Dieu nous prête vie l'année prochaine pour le 20 août, Inch'Allah. On essaiera de revenir sur la personnalité de Zirod Youssef parce qu'il mérite amplement un arrêt. Voilà. Je vous souhaite bon courage, Monsieur Alaoua Amara. Merci de nous avoir accompagnés dans ce retour dans l'histoire pour marquer on va dire cette date symbolique, doublement symbolique et hautement symbolique, qui est le 20 août, qu'il soit 55 ou 56. Je vais remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui pour cette brise d'été un peu historique. Je vous remercie, professeur Alaoua Amara, et en espérant vous retrouver très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres aventures, pour parler de cette histoire qu'est la révolution algérienne. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain pour une autre brise d'été. Je vais remercier Nabil Yagoub et toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin pour nous permettre d'être en direct à partir de la station régionale de Constantine. Merci, à mardi. شعور بالوطنية صدموا حل القضية كان شيارهم